J'ai prévenu ma femme, si tu l'invites, je pars. Elle a quand même invité son patron et l'a présenté comme l'invité d'honneur de notre fête. 1 heure plus tard, il est revenu, le visage pâle, a tendu son téléphone et a lancé « La fête est finie. Ton avocat vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je m'appelle Lucas, j'ai 41 ans. Et après des années de mariage avec Rachel, j'avais pris l'habitude d'être celui qui restait calme lorsque les choses devenaient inconfortables. J'étais le type qui rinçait les assiettes pendant que les gens se disputaient dans la pièce voisine, qui se souvenait des parents qui détestaient les oignons dans la salade et qui essayaient de ne pas transformer chaque remarque acerbe en dispute. Pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait que je protégeais mon mariage. Je ne réalisais pas que j'apprenais à ma femme que mes limites n'étaient que des suggestions. Rachel avait 39 ans, elle était intelligente, vive et charmante quand elle le voulait. Elle pouvait entrer dans une pièce et donner à chacun l'impression de la connaître depuis 10 ans. C'était l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux d'elle. Elle avait cette façon de transformer les choses ordinaires en occasion. Un dîner de mardi devenait un repas aux chandelles avec de la musique. Un voisin qui passait à l'improviste devenait une raison d'ouvrir une bouteille de vin. Elle aimait l'attention, mais pendant longtemps, j'ai pensé que c'était sans danger. Puis Grant est entré en scène. Grant était son patron, 46 ans, raffiné de cette manière propre aux entreprises où chaque phrase semblait suffisamment répétée pour être sans risque. Au début, ce n'était qu'un nom que Rachel mentionnait après le travail. Grant avait adoré sa présentation. Grant disait qu'elle avait l'instinct d'un leader. Grant pensait qu'elle était sous-estimée. Grant remarquait des détails que les autres manquaient. Que son patron apprécie son travail ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais voir Rachel fière d'elle-même. Mais avec le temps, Grant a cessé de ressembler à un patron pour devenir une troisième personne assise invisiblement entre nous au dîner. Cela a commencé par des appels en dehors des heures de bureau. Rachel se tenait debout près de l'îlot de la cuisine, une main autour de sa tasse de café, souriant à son téléphone comme si elle essayait de ne pas rire trop fort. Quand je lui demandais qui c'était, elle répondait « le travail ». À 21h47 un samedi soir, le travail semblait un peu exagéré. Puis sont venues les blagues privées. J'entrais dans la pièce et elle inclinait son téléphone sans y penser. Pas de manière spectaculaire, pas comme si elle avait été surprise en train de commettre un crime, juste assez pour que mon estomac se serre. Une fois, j'ai demandé « Pourquoi tournes-tu toujours l'écran quand j'entre ?» Rachel a levé les yeux au ciel. « Parce que tu rends tout bizarre. » J'ai posé une question normale. « Non, Lucas. Tu as posé une question de jaloux et tu l'as déguisée en question normale. » C'est devenu son arme favorite. Jaloux, peu sûr de moi, contrôlant, incapable de supporter qu'une femme soit respectée par un homme d'influence. La première fois que je lui ai dit que l'attention de Grant me semblait trop personnelle, elle a ri. Il est juste solidaire. La solidarité n'a pas besoin de messages supprimés, ai-je dit. Son visage a changé pendant une demi-seconde, si rapidement que si je ne l'avais pas observé, je l'aurais manqué. De quoi parles-tu? J'ai vu la conversation disparaître quand je suis entré. Elle a posé son téléphone face contre le comptoir. Alors maintenant tu surveilles mon téléphone. Non, je remarque des schémas. Cela ressemble à ce que dit un mari contrôlant quand il veut culpabiliser sa femme d'être appréciée. C'est ainsi que se déroulaient la plupart des conversations. Je soulevais le problème. Rachel transformait le problème en mon ton, mon timing, mon insécurité, mon incapacité à être heureux pour elle. À la fin, je me retrouvais à m'excuser de l'avoir fait se sentir jugé, tandis que le problème initial s'envolait, intact. Le pire, c'est qu'elle savait comment me faire douter de moi-même. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que j'étais menacé par quelqu'un qui la complimentait. Peut-être que le mariage m'avait trop habitué à être l'homme principal dans sa vie. Et maintenant, je ne pouvais pas gérer l'admiration professionnelle. C'était la version que Rachel voulait que je croie. Mais les messages de Grant ne ressemblaient pas à de l'admiration professionnelle. Je ne suis pas allé fouiner dans son téléphone. Je sais que les gens disent ça quand ils l'ont absolument fait, mais ce n'est pas mon cas. Ce qui s'est passé était plus bête et plus ordinaire. Nous avions une tablette partagée dans la cuisine pour les listes de courses, les rappels de calendrier, les recettes et tout ce qui était oublié entre nous deux. Rachel s'était une fois connectée à l'un de ses comptes dessus et ne s'était jamais complètement déconnectée. Un matin,
alors que je vérifiais si nous avions ajouté des chaises pliantes à la liste de la fête, une bannière de notification est apparue d'une ancienne conversation par courriel synchronisé. Grant, tu mérites quelqu'un qui te voit. Je me suis figé, le doigt toujours sur l'écran. Un autre aperçu se trouvait en dessous, de Rachel. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'avais choisi différemment. Mon premier sentiment n'a pas été la rage. C'était de l'embarras. C'était comme entrer dans une pièce où les gens avaient parlé de moi et s'étaient arrêtés trop tard. Je n'ai pas tout ouvert tout de suite. Je suis resté là, à regarder la tablette pendant que le lave-vaisselle bourdonnait et que le café de Rachel refroidissait à côté de l'évier. Puis une autre notification est apparue. Celle-ci venait de Melissa, l'amie proche de Rachel. Il n'a pas le courage de faire une scène. Celle-là m'a fait quelque chose. Melissa avait toujours été la confidente de Rachel. Elle était drôle, un peu désordonnée, et le genre d'amie qui agissait comme si chaque conflit était une scène de film attendant la réplique parfaite. Je ne l'avais jamais détestée, mais je n'avais jamais entièrement fait confiance à son plaisir d'être proche du drame tout en prétendant être au-dessus. J'ai tapoté juste assez pour voir l'aperçu de la chaîne de messages, pas assez pour envahir toute la vie de Rachel, assez pour comprendre si j'étais en train de perdre la raison. Rachel avait écrit, « S'il sort en trombe, je dirai à tout le monde qu'il ne pouvait pas supporter qu'un autre homme soit respecté. » Melissa avait répondu, « Es-tu sûr de vouloir pousser les choses aussi loin ?» Rachel, « S'il se met en colère devant Grant, j'aurai enfin des témoins. » Puis un autre message de Rachel qui m'a glacé le sang. Il pense que les limites sont du pouvoir. Voyons-le essayer. J'ai fermé la tablette et je suis resté là pendant un long moment. Donc, ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas un mauvais jugement. Ce n'était pas juste Rachel qui profitait de l'attention sans voir l'apparence que cela donnait. C'était un plan. La fête avait été l'idée de Rachel. Rien d'énorme, avait-elle dit. Juste la famille, quelques amis, quelques voisins et 2 collègues. Elle l'a présenté comme une réunion décontractée parce que nous n'avions pas reçu depuis un moment, et elle voulait une soirée où tout le monde pourrait se détendre. Une semaine avant la fête, alors que nous mangions des plats à emporter au comptoir, elle a dit, « Oh, et Grant pourrait passer. » Elle l'a dit de manière trop désinvolte. J'ai levé les yeux. Non. Ses sourcils se sont haussés. Pardon ? Non, Rachel. Ce n'est qu'une fête. Ça a cessé d'être juste une fête quand tu as commencé à cacher tes conversations avec lui. Elle a posé sa fourchette. Tu ne peux pas mettre ton veto sur les gens simplement parce qu'ils te font sentir petit. J'ai respiré par le nez et j'ai gardé ma voix calme. Il ne s'agit pas de me sentir petit. Il s'agit de toi qui amène un homme avec qui tu as eu une relation émotionnelle inappropriée dans notre vie privée et qui me demande de sourire pendant tout ce temps. Elle a eu ce petit rire qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente ridicule. Relation émotionnelle inappropriée. Écoute-toi. Je suis sérieux. Moi aussi. Tu ne peux pas contrôler qui je fréquente. Non, ai-je dit. Je peux contrôler où je reste. Rachel s'est adossée à sa chaise, les bras croisés, me défiant de continuer. J'ai dit, si tu l'invites, je pars. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du cliquetis de la machine à glaçons dans le réfrigérateur. Rachel m'a regardé fixement comme si je venais de jouer exactement la scène à laquelle elle s'attendait. Tu m'embarrasserais devant tout le monde. Je quitterais une situation à laquelle je t'ai déjà dit que je ne participerais pas. Tu es dramatique. Je suis clair. Elle a secoué la tête. Ne peux-tu pas ne pas m'embarrasser pour une soirée ? J'ai failli rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce qu'elle avait complètement ignoré la question de savoir si elle m'embarrassait moi. Dans son esprit, mon humiliation n'était que le prix à payer pour qu'elle prouve quelque chose. Cette nuit-là, j'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Caroline Reed. Elle m'avait été recommandée par Aaron, qui était ce que j'avais de plus proche d'un frère. Aaron avait traversé une séparation compliquée des années auparavant, et une chose qu'il m'avait dite m'était restée en tête. N'attends pas d'être en train de te noyer pour apprendre où sont les gilets de sauvetage. Caroline ne parlait pas comme quelqu'un qui cherche la bagarre. Elle était calme, précise et presque douloureusement pragmatique. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de vouloir divorcer. Je lui ai dit que je ne voulais pas de vengeance.
Je lui ai dit que j'avais l'impression que ma femme construisait une version de moi devant les gens contre laquelle je ne pourrais pas me défendre une fois qu'elle se serait solidifiée. Caroline a écouté sans interrompre. Puis elle a dit, « Votre meilleure protection n'est pas la colère. C'est la documentation. Je ne veux pas jouer à des jeux, ai-je dit. Alors ne le faites pas, préservez ce que vous avez légalement. Ne menacez personne. Ne provoquez personne. Ne revenez pas sur une dispute juste pour prouver quelque chose. Si les communications sont pertinentes, sauvegardez-les. Si l'argent des comptes joints est utilisé d'une manière qui compte, documentez-le. Si vous partez, partez calmement. » Je me souviens avoir fixé mon téléphone sur le bureau après la fin de l'appel, me sentant à la fois plus stable et plus triste. Parler à une avocate rendait réel quelque chose que j'avais essayé de garder flou. La semaine avant la fête, Rachel a agi de manière légère et douce d'une façon qui me donnait la chair de poule. Elle m'a demandé quels encas je voulais, si nous devions emprunter des chaises supplémentaires, si je pensais que sa mère apporterait à nouveau des œufs mimosa. Dans la discussion de groupe familial, tout le monde était normal. Diane a écrit, « J'apporte la salade de pâtes. » Tom dit qu'il peut aider avec les chaises pliantes. Aaron a écrit, « J'apporterai de la glace. » Ne laissez pas Diane apporter à nouveau 6 livres de salade de pâtes. Diane a répondu, « Fais attention à toi. » Les voisins ont posé des questions sur le stationnement. Quelqu'un a proposé un dessert. Mélissa a envoyé une série d'émojis de verre à vin. Tout semblait ordinaire si vous ne saviez pas ce qui se cachait en dessous. Le matin de la fête, j'ai trouvé un reçu sur le comptoir d'un magasin d'alcool haut de gamme. Rachel avait acheté le vin et les mélangeurs habituels, mais en bas se trouvait une charge séparée pour une bouteille que je savais que ni l'un ni l'autre ne buvions. La boisson de Grant. Je le savais parce que Rachel avait une fois mentionné avec trop de douceur dans la voix que Grant détestait le whisky bon marché qui se faisait passer pour cher. À côté des plateaux de service, à moitié caché derrière une pile de serviettes en papier, se trouvait un sac cadeau étroit avec du papier de soie argenté. À l'intérieur se trouvait la bouteille et une petite boîte emballée. Une carte manuscrite était glissée dans le ruban. Je n'ai pas ouvert la carte. Rachel est entrée dans la cuisine vêtue d'une robe vert foncé que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage soigné, son parfum déjà dans l'air. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu regarder le sac. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Un cadeau pour Grant. » Elle a relevé le menton. C'est un geste d'hôte élégant. Nous sommes les hôtes. Il est l'invité. Certaines personnes savent comment célébrer les autres sans que ce soit bizarre. J'ai de nouveau regardé le reçu, du compte commun. Sa bouche s'est crispée. C'était des courses pour la fête. C'était un cadeau pour lui. Lucas, pas aujourd'hui. C'était une autre de ses phrases favorites. Pas aujourd'hui. Comme si ma dignité avait toujours un timing terrible. J'ai plié le reçu une fois et je l'ai posé à côté de la tablette. Je t'ai dit ce qui se passerait s'il venait. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Alors je suppose que nous verrons quel genre d'homme tu es. Les premiers invités sont arrivés vers 18h. La caméra de la sonnette a filmé tout le monde arrivant avec des plats recouverts de papier d'aluminium, des bouteilles, des sacs de glace et de petits saluts maladroits à l'objectif. Je me suis déplacé dans la maison comme je le faisais toujours lorsque nous recevions, remplissant les bols, indiquant aux gens où se trouvaient les boissons, m'assurant que personne ne trébuchait sur le tapis près de l'entrée. Diane m'a embrassé sur la joue et a murmuré, « Rachel semble excitée ce soir. » En effet, ai-je dit. Tom est entré derrière elle, portant des chaises supplémentaires comme s'il avait été assigné à une corvée manuelle et avait accepté son sort. Il n'était pas un grand bavard. Il avait une façon d'observer les pièces qui faisait que les gens le sous-estimaient. Mélissa est arrivée avec 2 bouteilles de vin et un sourire qui a disparu une seconde quand elle m'a vu. « Salut, Lucas » a-t-elle dit. Mélissa. Elle a jeté un coup d'œil vers la cuisine où Rachel riait trop fort avec un voisin. Belle installation. Merci. Elle semblait vouloir en dire plus, mais Rachel a appelé son nom, et elle s'est éloignée. Pendant les 20 premières minutes, la fête a semblé normale. Les gens se tenaient autour de l'îlot de la cuisine, commentaient la nourriture, posaient des questions sur le travail, se plaignaient du prix des courses. Quelqu'un a mis de la musique trop bas pour qu'on l'entende. Diane a réarrangé les cuillères de service parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher.
Puis la sonnette a de nouveau retenti. Rachel l'a entendu avant tout le monde. Son corps tout entier a changé. Elle a lissé le devant de sa robe, touché ses cheveux et s'est dirigée vers la porte trop rapidement. Je suis resté près du comptoir, une main sur une pile d'assiettes en papier. Quand Rachel a ouvert la porte, Grant se tenait là dans une veste bleu marine, ne tenant que son téléphone et ce sourire poli. « J'espère que je ne suis pas en retard, a-t-il dit. « Tu es parfait, a répondu Rachel. Les yeux de Diane se sont tournés vers moi. Rachel a amené Grant dans le salon, la main légèrement posée sur son bras. Tout le monde, dit-elle, la voix vive et fière. Voici Grant, notre invité d'honneur. Les mots ont atterri comme un verre qui se brise, sauf que personne n'a bougé. Grant a eu un petit rire, comme si le titre l'embarrassait d'une manière charmante. C'est généreux. Rachel lui a souri. Tu le mérites. J'ai senti chaque personne dans la pièce essayer de décider où regarder. Grant s'est tourné vers moi. Lucas, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'en suis sûr, ai-je dit. Son sourire a tenu une seconde de trop. Rachel m'a lancé un regard, un avertissement enveloppé d'une fausse gaieté. Lucas a préparé presque tout ce soir. Impressionnant, a dit Grant. Rachel dit que vous êtes très patient. Un voisin a ri doucement, ne sachant pas si c'était une blague. J'ai dit, la patience a des limites. Le sourire de Rachel s'est aiguisé. La demi-heure suivante a été la performance sociale la plus humiliante à laquelle j'ai jamais été forcé d'assister de l'intérieur de ma propre vie. Rachel ne s'est pas assise à côté de moi. Elle s'est assise près de Grant, tournée vers lui, riant avant qu'il ait fini ses phrases. Quand elle s'est levée pour se resservir un verre, il a touché le dossier de sa chaise comme s'il y appartenait. Une fois, il l'a appelé Rach sur ce ton facile et privé qui a fait que Mélissa a fixé son verre de vin. Rachel n'arrêtait pas de faire des commentaires assez petits pour être niais mais assez vifs pour blesser. Quand Grant a complimenté la nourriture, elle a dit « Certains hommes remarquent les efforts ». Quand il a parlé de la gestion de la pression, elle a dit « C'est agréable quand quelqu'un s'est dirigé ». Quand Diane a essayé de rediriger la conversation vers le dessert, Rachel a levé son verre et a dit « Au moins, quelqu'un ici m'apprécie ». La pièce est devenue tendue. Diane a dit « Rachel, peut-être que tu pourrais m'aider avec les assiettes. » Dans une minute, a répondu Rachel. Grant était juste en train de dire quelque chose d'important à tout le monde. Tom a baissé les yeux sur ses mains. Aaron, qui était arrivé en retard avec de la glace, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Il n'a pas fait de scène. Il m'a juste fait un petit signe de tête, du genre qui disait « Ne le fais pas. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Quelqu'un avait sorti son téléphone pour enregistrer une courte vidéo de la table de nourriture pour les réseaux sociaux. Plus tard, cette vidéo aurait de l'importance car la voix de Rachel était claire en arrière-plan disant « Certains hommes peuvent gérer une femme forte, d'autres non. » À ce moment-là, tout ce que j'entendais était mon propre pouls. Grant s'est adossé sur le canapé comme s'il était l'hôte. Je pense que tout le monde prend ça de la mauvaise façon, a-t-il dit doucement après un silence particulièrement gênant. Je vous respecte tous les deux. Je l'ai regardé. Vraiment? Rachel est intervenue. Lucas. Je n'ai pas élevé la voix. Quoi? Ne m'embarrasse pas. Voilà encore cette phrase. J'ai posé mon verre sur le comptoir. Cuisine, maintenant. Ses yeux ont lancé des éclairs, mais elle m'a suivi parce que refuser aurait été pire. La cuisine sentait les quartiers de citron, les amuse-gueules chauds et la bougie que Rachel avait allumée près de l'évier. Le robinet goûtait parce que quelqu'un ne l'avait pas complètement fermé. Du salon venait un rire étouffé qui semblait forcé et fragile. Rachel a croisé les bras. « Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit ce qui se passerait s'il venait. » Elle a ricané. « Encore ça? Tu l'as présenté comme l'invité d'honneur de notre fête. Parce qu'il compte pour moi. » J'ai hoché la tête une fois, lentement. Je sais. Son visage s'est durci. Ne déforme pas ça. Je ne déforme rien. J'écoute. Tu agis de manière insensée. Non, ai-je dit. Je te donne une dernière chance d'arrêter. Rachel m'a fixé pendant quelques secondes, puis a ri sous cap. Alors a-t-elle dit. Personne ne t'arrête.
J'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas exploser, pas se briser, se calmer. Souviens-toi de ça, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers le salon, avec plaisir. Je ne l'ai pas suivie. J'ai descendu le couloir, j'ai pris mes clés dans le petit bol près de la porte et je suis sorti par l'entrée principale sans la claquer. La caméra de la sonnette m'a filmé sortant seul, calme, ma veste dans une main. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 minute entière, les 2 mains sur le volant, tandis que la fête brillait à travers les fenêtres derrière moi. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Rachel, tu fais ça sérieusement? Puis un autre. Rachel, tu prouves que j'ai raison. J'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé un message. J'ai donné une limite. Elle a été ignorée. Je gérerai le reste en privé. Puis je suis parti en voiture. Je suis allé chez Aaron parce qu'il m'avait dit plus tôt dans la semaine, si elle fait quelque chose, ne reste pas dans l'allée à te disputer. Viens ici. Il était déjà dehors quand je suis arrivé. Téléphone à la main, mâchoire serrée. Tu es parti, a-t-il demandé. Je suis parti. Bien. N'y retourne pas. Je n'en avais pas l'intention. Il a étudié mon visage. Appelle Caroline. Alors je l'ai fait. Caroline a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était si calme qu'elle m'a fait réaliser à quel point j'essayais de ne pas trembler. Il est là, ai-je dit. Elle l'a appelé l'invité d'honneur. Êtes-vous en sécurité? Oui. Avez-vous menacé quelqu'un? Non. Avez-vous touché quelqu'un? Non. Avez-vous endommagé quelque chose? Non. Bien. Ne retournez pas à la maison pour vous disputer. Je ne le ferai pas. Envoyez-moi le contexte mis à jour, le reçu du cadeau, tous les messages pertinents, et la date et l'heure de son arrivée si vous les avez. La caméra de la sonnette là. Préservez-la. N'altérez ni ne supprimez aucun enregistrement. Nous ne menaçons personne. Nous préservons les faits. J'ai transféré ce que j'avais, des captures d'écran de la tablette, le reçu, une photo du sac cadeau prise plus tôt sur le comptoir, et le message du groupe familial montrant que j'étais parti calmement. Caroline avait déjà préparé un projet de notification formelle parce qu'elle m'avait dit que si Rachel franchissait la limite publiquement après avoir été prévenue, il serait sage de documenter la situation immédiatement. Je ne savais pas exactement ce que Caroline avait dit à Grant lors de cet appel. Plus tard, j'ai vu le suivi écrit. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une menace. C'était propre, formel et froid. Il lui demandait de préserver les communications relatives à Rachel, à moi, à la fête, aux ressources financières partagées utilisées pour tout cadeau personnel, et à tout message pouvant refléter une ingérence personnelle dans un mariage susceptible de faire partie d'une séparation légale. Il lui disait également que toute discussion ultérieure devait rester appropriée, documentée et passer par les canaux appropriés. Pas de feu d'artifice, pas de coup de marteau juridique magique, juste une lumière vive pointée sur un homme qui préférait les ombres. Apparemment, Grant n'a pas apprécié cela. À l'intérieur de la fête, Rachel avait essayé de contrôler le récit dès que je suis parti. Je le sais parce que 3 personnes différentes m'en ont raconté des morceaux plus tard, et une courte vidéo en a capturé une partie. Rachel est revenue de la cuisine avec un faux rire éclatant et a dit, « Eh bien, voilà. » Il ne pouvait pas supporter qu'un autre homme soit respecté. Personne n'a ri. Mélissa a dit doucement, « Rachel, peut-être ne dis pas ça comme ça. » Rachel a répliqué sèchement. « Quoi? C'est vrai. » Grant, selon Aaron, qui a eu l'histoire de Diane, semblait satisfait au début, pas ouvertement suffisant, juste à l'aise, comme s'il avait gagné un concours silencieux auquel il n'admettrait jamais avoir participé. Puis son téléphone a sonné. Il y a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils et est sorti pour répondre. 5 minutes ont passé. Puis 10. La pièce est apparemment devenue de plus en plus étrange. Diane a commencé à débarrasser les assiettes juste pour avoir quelque chose à faire. Tom se tenait près de la porte-fenêtre, regardant dans le noir. Rachel n'arrêtait pas de vérifier le couloir comme si l'absence de Grant était devenue une insulte. Quand Grant est revenu, l'ambiance a changé. Son visage était devenu pâle. Pas pâle de maladie, pâle de panique. Il a levé son téléphone et a regardé Rachel droit dans les yeux.
La fête est finie, a-t-il dit. Son avocat vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rachel a ri une fois, trop fort. Grant, ne sois pas ridicule. Grant a reculé d'un pas quand elle s'est approchée de lui. Je ne suis pas ridicule. Diane a posé l'assiette qu'elle tenait. Quel avocat? Rachel a dit, Lucas manipule tout le monde. C'est ce qu'il fait. Grant a regardé autour de la pièce et a soudain semblé conscient qu'il n'avait plus le contrôle du public. Je pense que tout le monde prend ça de la mauvaise façon, a-t-il dit, mais le ton suave avait disparu. Cela a clairement été mal compris. Mélissa l'a regardé fixement. Mal compris? Rachel a dit, Grant, dis-leur. Il a levé les deux mains, paume vers l'extérieur. Ne me mettez pas au milieu de votre mariage. Cette phrase a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire, car tout le monde a entendu ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que Lucas était fou. Il n'a pas dit que Rachel n'avait rien fait de mal. Il n'a pas dit que leur relation était strictement professionnelle et innocente. Il a dit, ne me mettez pas au milieu. Diane s'est tournée lentement vers Rachel. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Le visage de Rachel est devenu rouge. Rien. Il réagit de manière excessive. La voix de Mélissa est sortie, petite. Rachel. Rachel s'est retournée brusquement. Quoi? Mélissa a dégluti. Tu savais qu'il avait dit qu'il partirait. Le silence est tombé dans la pièce. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Ne fais pas ça. Mélissa avait l'air misérable, mais elle a continué. Je pensais que tu te défoulais seulement. Je ne pensais pas que tu allais vraiment le faire comme ça. La voix de Diane s'est faite plus vive. Faire quoi? Rachel a dit, elle ne sait pas de quoi elle parle. Mélissa l'a regardé fixement. Tu as dit que tu voulais des témoins. Ne fais pas l'étonner maintenant. Tom a finalement parlé. Grant, a-t-il dit, doucement mais fermement. Si vous êtes mal à l'aise, vous devriez partir. Grant était déjà en train de prendre sa veste. Rachel l'a suivi vers l'entrée. Tu ne peux pas me laisser seul avec ça. Grant l'a regardée comme si elle était devenue un passif avec un visage. C'est votre mariage, a-t-il dit. Pas le mien. Puis il est parti. Quelques minutes plus tard, Rachel a reçu un message de lui que Mélissa a lu plus tard par-dessus son épaule avant que Rachel ne le supprime. Ne me contactez pas en dehors des canaux appropriés. Froid. D'entreprise. Exact. L'homme que Rachel avait transformé en symbole d'appréciation et de compréhension a disparu à la seconde où les conséquences sont apparues. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que Grant ait quitté l'allée. Rachel m'a appelé 4 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Puis Diane a appelé. Je ne lui ai pas répondu non plus. Non pas parce que je lui en voulais, mais parce que Caroline avait été claire. Pas d'appels téléphoniques émotionnels. Pendant que tout le monde était échauffé, Rachel a texté, « Tu m'as humilié ». J'ai répondu, « Plus d'appels téléphoniques. » Mets-le par écrit. Elle a répondu instantanément. « Tu as fui ta propre fête comme un enfant. » J'ai répondu, « Je suis parti quand tu m'as dit de le faire. » Elle a envoyé un long message après cela, plein de mots comme abusif, contrôlant, embarrassant, instable. Je l'ai lu une fois et l'ai transféré à Caroline. Caroline a répondu par une seule phrase. N'engagez pas de discussion point par point. Alors, je ne l'ai pas fait. Pendant les 2 jours suivants, Rachel a essayé tous les angles. D'abord, elle était furieuse. Tu m'as fait passer pour une folle devant tout le monde. Puis elle était blessée. J'avais besoin d'une soirée où les gens me voyaient et tu l'as gâché. Puis elle était pragmatique. Nous pouvons encore arranger ça si tu arrêtes d'envenimer les choses. Puis elle était cruelle. Tu as toujours détesté que Grant me respecte parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas à la hauteur. Je n'ai répondu que lorsque c'était nécessaire et seulement par écrit. Toute communication à partir de maintenant doit se faire par écrit. Veuillez adresser les questions juridiques à Caroline. Je ne discuterai pas de Grant par téléphone. Je ne retournerai pas à la maison pour une dispute. Cela semblait étrange au début, de réduire un mariage à des phrases propres. Mais chaque fois que j'étais tenté d'appeler pour me défendre,
je me souvenais de Rachel dans la cuisine disant, alors pars. Personne ne t'arrête. J'ai commencé à faire exactement ce que Caroline me disait et rien de plus. Je n'ai pas vidé les comptes. Je n'ai pas annulé des choses par dépit. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas envoyé de message de colère à Grant. Je n'ai pas insulté Rachel. J'ai ouvert un compte personnel séparé lorsque la loi le permettait. J'ai déplacé mes dépôts directs à venir après que Caroline l'ait examiné. J'ai gelé les projets communs inachevés qui nécessitaient nos 2 signatures. J'ai changé les mots de passe de mes comptes personnels. J'ai sauvegardé les images de la sonnette de Grant arrivant et de moi partant calmement. J'ai téléchargé des copies des messages pertinents de la tablette partagée. J'ai gardé le reçu du cadeau de Grant provenant du compte commun. J'ai envoyé à Caroline la courte vidéo de la fête où les commentaires de Rachel étaient capturés en arrière-plan. Avoir les mains propres compte ne cessait de dire Caroline. Alors j'ai gardé les miennes propres. La famille ne s'est pas immédiatement précipitée à mes côtés. Et honnêtement, cela a rendu les choses plus réelles. Diane m'a envoyé un texto le lendemain matin. Lucas, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai répondu, je ne vais pas me disputer par l'intermédiaire de la famille. Rachel sait ce qu'elle a fait. Si elle veut l'expliquer honnêtement, elle le peut. Diane a répondu 1 heure plus tard. Cela ne ressemble pas à de l'amitié. C'est tout ce qu'elle a dit. Tom a envoyé un message. Tu es parti calmement. J'ai vu ça. Pour une raison quelconque, celui-là m'a presque brisé parce que pendant des mois, peut-être des années, j'avais eu l'impression que la seule preuve de ma santé mentale était dans ma propre tête. Que quelqu'un d'autre dise simplement qu'il m'avait vu ne pas devenir le monstre que Rachel avait décrit pesait plus lourd que n'importe quelle excuse. Mélissa a appelé une fois. Je n'ai pas répondu, mais elle a envoyé un message. Je suis désolé. J'ai encouragé Rachel à se défendre parce que je n'entendais que sa version. Je ne savais pas qu'elle allait utiliser la fête comme ça. Cela ne m'excuse pas. Je l'ai transféré aussi. Rachel détestait que je ne réponde pas à son chaos par du chaos. 3 jours après la fête, elle a accepté de me rencontrer dans un lieu public neutre avec des limites écrites déjà envoyées par l'intermédiaire de Caroline. Pas un restaurant, pas un endroit dramatique, juste une table tranquille dans le coin d'un endroit où les gens parlaient à voix basse parce que tout le monde pouvait les entendre. Elle avait l'air épuisée quand elle est entrée. Pas de sourire poli, pas de robe élégante, pas de performance. Ses yeux étaient rouges, mais je ne savais pas si c'était du chagrin, de la colère ou l'effondrement d'une histoire qu'elle s'attendait à ce que tout le monde croit. Elle s'est assise en face de moi et a dit, « Es-tu heureux maintenant ?» Non. Tu as tout gâché. Je l'ai regardé un instant. Non. Je suis parti quand tu m'as dit de le faire. Tout ce qui a suivi était ce que tu avais construit avant que je ne sorte. Sa mâchoire s'est crispée. Tu as appelé un avocat contre mon patron. Mon avocate a contacté une personne qui s'est immiscée dans mon mariage et qui était présente à une situation que tu avais déjà prévu d'utiliser contre moi. C'est insensé. Quelle partie ? La partie où tu agis comme si j'avais commis un crime en invitant quelqu'un à une fête. Il ne s'est jamais agi seulement de la venue de Grant à la fête. Elle s'est adossée et a croisé les bras. Alors de quoi s'agissait-il, Lucas ? Il s'agissait de toi utilisant sa présence pour prouver que je n'avais pas le droit de dire non dans mon propre mariage. Elle a détourné le regard. J'ai gardé ma voix égale. Tu ne l'as pas invité pour célébrer quoi que ce soit. Tu l'as invité pour me voir perdre. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Tu m'as fait paraître pathétique. Non, tu as choisi un public pour un problème de mariage. Elle a essuyé sous un œil avec colère, comme si l'alarme l'avait trahi. Tu ne comprends pas ce que j'ai ressenti. Pendant des années, je me suis senti invisible. Je suis prêt à en parler, ai-je dit. Je ne suis pas prêt à être puni avec un autre homme pour ça. Il m'écoutait. Puis il a écouté jusqu'à ce qu'il y ait un coup. Son visage s'est décomposé une seconde. C'était la première fois que je pensais qu'elle pourrait réellement comprendre ce que Grant avait fait. Non pas parce qu'il m'avait trahi, mais parce qu'il l'avait abandonné. J'ai dit, je ne suis pas en compétition avec un homme qui a fui à la seconde où les conséquences sont apparues. Elle a murmuré, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Cela a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Pourquoi, ai-je demandé.
Elle n'a pas répondu. Mais nous savions tous les deux pourquoi. Parce que j'étais resté trop de fois après avoir dit que quelque chose me blessait. Parce que j'avais accepté trop d'explications qui n'expliquaient rien. Parce que je lui avais appris encore et encore que si elle insistait assez fort, je choisirais la paix plutôt que le respect de moi-même. J'ai fait glisser la page imprimée sur la table. Voici les conditions si nous essayons de réparer ça. Elle l'a regardé comme si c'était une convocation au tribunal. Tu mets fin à tout contact personnel avec Grant. Pas seulement les textos tard le soir, pas seulement les messages secrets. Le contact personnel. Si la communication est nécessaire pour le travail, elle reste appropriée et documentée. Sa bouche s'est ouverte, mais j'ai continué. Tu admets ce que tu as fait. Pas une version édulcorée où j'ai mal compris. Pas « je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Tu admets que tu as prévu de me mettre dans une situation sans issue. Elle a baissé les yeux. Nous entamons une thérapie sérieuse, séparément puis ensemble si cela est conseillé. Nous mettons des limites financières par écrit. L'argent partagé n'achète pas de cadeaux privés pour les hommes avec qui tu es impliqué émotionnellement. Et à partir de maintenant, tout conflit majeur reste par écrit jusqu'à ce que la confiance existe à nouveau. Rachel a laissé échapper un petit rire amer. Donc, je suis en probation. Non, on t'offre des conditions pour reconstruire quelque chose que tu as aidé à endommager. Et si je ne suis pas d'accord? Alors nous continuons la séparation légale. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Tu es vraiment prêt à mettre fin à notre mariage pour ça? J'ai secoué la tête. J'étais prêt à me battre pour notre mariage. Je ne suis pas prêt à continuer à auditionner pour la dignité à l'intérieur de celui-ci. Ses yeux se sont de nouveau durcis parce que la douceur n'avait pas fonctionné. Tu vas regretter ça. Peut-être, ai-je dit, mais je regrette déjà d'être resté silencieux si longtemps. C'était la dernière vraie conversation que nous avons eue sans avocat. Rachel n'a pas accepté les conditions. Pas vraiment. Elle a envoyé un message 2 jours plus tard disant qu'elle envisagerait une thérapie si je m'excusais de l'avoir humiliée et si je retirais l'attaque contre Grant. Je l'ai transféré à Caroline et n'ai pas répondu émotionnellement. Grant a gardé ses distances. Que ce soit par choix, par peur ou sur les conseils de son propre avocat, je ne sais pas. Rachel s'est plainte qu'il était devenu froid et formel, mais à ce moment-là, je n'avais aucune sympathie pour l'effondrement d'un fantasme qu'elle avait construit à mes dépens. La séparation a progressé. Ce n'était pas cinématographique. Il n'y a pas eu de discours dramatique au tribunal, pas de victoire instantanée, pas de juge frappant un marteau pendant que tout le monde haletait. Il y a eu des documents, des examens financiers, des arrangements maladroits et des boîtes étiquetées au marqueur noir. Il y a eu des matins où je me suis réveillé dans un endroit calme et j'ai ressenti du soulagement, puis de la tristesse, puis à nouveau du soulagement. La version de Rachel en laquelle j'avais cru me manquait. Nos vieilles blagues me manquaient. La facilité que nous avions avant que chaque conversation ne se transforme en moi me défendant contre un personnage qu'elle avait inventé me manquait. Mais le sentiment de me tenir dans ma propre cuisine pendant que ma femme me mettait au défi d'accepter l'humiliation comme preuve d'amour ne me manquait pas. Diane a fini par s'excuser. Ce n'était pas long ou dramatique. Elle a écrit « J'ai défendu Rachel avant de comprendre. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. » Tom a envoyé un autre message une semaine plus tard. Un homme n'a pas besoin de crier pour en avoir fini. J'ai gardé celui-là. Aaron m'a aidé à déménager le reste de mes affaires personnelles. Pendant que nous chargions des boîtes dans son camion, il a trouvé le vieux plateau de service de la fête empilé à côté de mes livres. « Tu veux ça ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Non. Il l'a mis de côté sans un mot. C'est la chose que les gens manquent parfois à propos de partir. Le grand moment est rarement le plus bruyant. Pour moi, le grand moment n'a pas été Grant revenant pâle à la fête. Ce n'était pas Rachel réalisant que la pièce ne lui appartenait plus. Ce n'était pas la lettre de l'avocat ou les messages sauvegardés ou les limites financières. C'était le clic silencieux de la porte d'entrée quand je suis sorti sans la claquer. Pendant des années, j'ai pensé que maintenir la paix signifiait rester dans la pièce, sourire à travers l'insulte, laver les assiettes. Justifier les blagues privées et les messages supprimés et la façon dont ma femme s'illuminait pour un autre homme tout en me disant que j'étais peu sûr de moi de le remarquer. Cette nuit-là m'a appris quelque chose de plus simple. La paix n'est pas une reddition.
Et quitter une pièce construite pour m'humilier n'était pas perdre. C'était la première chose honnête que j'avais faite pour moi-même depuis des années.